Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau au chocolat et aux poires. Pour ceux qui ne veulent pas manger trop de sucre, ce gâteau est vraiment fait pour vous. Il n'y a pas trop de sucre, mais c'est ultra gourmand et avec le jus de la poire, et ben vous allez voir que ça va faire un gâteau un peu humide et moelleux. C'est juste mais trop bon, je suis sûre que vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 200 g de farine. Il faudra aussi 60 g de sucre en poudre. Moi, j'ai pris du blond. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Une petite pincée de vanille. Alors, extrait de vanille liquide ou vanille en poudre ou gousse de vanille, c'est comme vous voulez. Ensuite, il faudra une cuillère à café de levure chimique. 20 centilitres de lait, c'est du demi-écrémé, vous pouvez faire comme vous voulez. Là, j'ai 3 œufs en entier, il faudra aussi 2 poires et enfin 100 g de chocolat noir. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer par faire fondre le chocolat noir. Si vous préférez, vous prenez du chocolat au lait, du moment que c'est du chocolat à pâtisser. Donc, je vais le faire fondre sur un feu très doux en surveillant bien. Vous pouvez faire aussi la méthode du bain-marie, c'est comme vous voulez. Une fois que le chocolat aura bien fondu, je le mettrai de côté. Je vais le réserver le temps de préparer le reste du gâteau. Vous allez voir que ça va être un gâteau qui est quand même relativement pas trop sucré, même si, attention, certains chocolats pâtissés contiennent beaucoup de sucre. Donc regardez les étiquettes. Pour ma part, j'ai utilisé une plaquette de chocolat Valrhona que ma mère m'avait ramené en fait des États-Unis il y a quelques temps. Donc là, c'est presque fondu, ça va être impeccable. Je vais le réserver. Et on va passer à la suite. Alors c'est parti, je prends un récipient, je vais ajouter la farine, la cuillère à café de levure, c'est une cuillère à café rase à peu près, le sucre en poudre. On va déjà mélanger ça. Voilà, je vais ajouter ensuite les œufs en entier, le lait. Je vais mélanger rapidement. C'est un gâteau qui est vraiment relativement rapide à faire. Vous allez voir, vous n'allez pas vous prendre trop la tête. Et ça va être vraiment simple mais savoureux. Alors à ce moment-là, vous pouvez ajouter l'arôme que vous souhaitez. De l'eau de rose, de la fleur d'oranger, de la cannelle si vous aimez. Moi, en l'occurrence, là, ça sera de la vanille en poudre. Une bonne pincée. Je remélange rapidement. Alors ensuite, je mets ça de côté et je vais passer à la découpe des poires. Alors, j'avais des poires qui commençaient à être un petit peu justes, donc ça tombe très bien cette recette. Donc là, je vais éplucher les 2 poires et tout simplement les couper en petits morceaux. Je retire l'intérieur de la poire. Alors, pendant ce temps-là, j'ai mis le four à préchauffer, 180 degrés, et j'ai mis la grille à mi-hauteur, pour que le gâteau soit à mi-hauteur dans le four. Et j'ai fait chauffer le haut et le bas en même temps. Allez, ensuite, je vais simplement faire de gros morceaux comme ça, d'un bon centimètre. Je vais reprendre le plat avec la préparation. Je vais ajouter les poires à l'intérieur. Et je vais ajouter le chocolat fondu, qui aura donc légèrement refroidi. Et je vais tout simplement remélanger la pâte une dernière fois. Alors ensuite, je vais beurrer tout simplement un plat. Vous prenez le moule à gâteau que vous avez. Alors, le plat est beurré, je vais placer la préparation. Et ça part au four pour au moins 35 minutes, peut-être même 40, je vais voir, je vais ajuster. Je vous dirai bien sûr juste après la cuisson combien de temps ça aura passé. Je vous le rappelle, 180 degrés, le four est préchauffé et la grille est à mi-hauteur. Allez, c'est parti! Hop, et voilà. Donc ça a passé 35 minutes pile poil au four 180 degrés. Hop, je vais planter juste la lame d'un couteau. Elle ressort sèche, donc c'est bon, impec.
On va couper une petite part. Il est encore très chaud. C'est pas grave. Donc chez vous, laissez-le quand même tiédir. Je sens que j'aurais dû le laisser tiédir encore un peu, mais bon. Hop. Ça le fait. Ça fume. Regardez l'intérieur. Choco-poire. Miam miam. Ah, ça sent tellement bon. Regardez. Cette texture là humide. Moi j'aime beaucoup en fait les gâteaux avec une texture humide comme ça. Et comme il y a le jus de la poire, ça le rend encore plus humide. Waouh. Ah, j'ai trop hâte de goûter là. C'est parti. Ça fait trop envie. Regardez-moi ça. Oh là là. Truc de fou. Regardez. Allez, c'est parti. Oh là là. Vous allez adorer. Si vous recherchez un gâteau qui est pas trop sucré, qui est léger, fondant, humide, franchement, vous allez mais adorer. C'est trop bon, c'est super bon. Ça a été vraiment fait au pif. Ah, je pense que les enfants vont trop adorer ce soir. Oh là là. Je vous laisse. C'est délicieux. N'hésitez pas à faire ce gâteau. Si vous êtes gourmand, doublez les doses de sucre, voire tripler les doses de sucre. Parce que là, je vous ai dit, c'est un gâteau léger, c'est peu sucré, mais c'est vraiment super. En tout cas, likez, commentez cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes super gourmandes. Salut!